On commence le deuxième Pérec, Daf Zayin Hamoud Aleph, en bas du Hamoud. Alors ce Pérec, il va traiter essentiellement d'une halakha qu'on a déjà évoquée au tout début de la Masechet, à savoir celui qui tue Beshogeg, qui tue involontairement. La Torah prévoit, à titre de, pas simplement de punition, mais d'expiation, d'être exilé dans l'une des villes de refuge, dans ce qu'on appelle un Ir Miklat, une ville de refuge. Le Shogeg, la personne qui a tué de façon involontaire et qui est concernée par cette sanction dont parle la Torah, il faut que le meurtre qui est involontaire, il soit quand même compris dans des mesures raisonnables de suffisamment involontaire pour qu'il ne soit pas presque responsable, mais il ne faut pas non plus qu'il soit complètement irresponsable, pas responsable au sens péjoratif, mais il ne faut pas non plus qu'il ait causé la mort malgré lui sans qu'il n'y soit véritablement pour rien. Donc il faut un peu qu'il soit à mi-chemin entre le cas de celui qui est pochéa, qui a été négligent, qui aurait pu éviter le meurtre qu'il a commis, même s'il n'avait pas l'intention de le commettre, mais il ne faut pas non plus qu'il soit limite anous, c'est-à-dire, entre guillemets, presque victime d'un cas de force majeure. Alors on verra ça au fur et à mesure du Pérec. Il y a la fin de cet exil, cet exil prend fin avec la mort du Kohen Gadol. Alors on verra plus précisément, ça sera l'objet d'une Mishnah, de quel Kohen il s'agit pour que celui qui a été exilé suite à son meurtre involontaire puisse être libéré. Il y a une notion dont on parlera aussi, c'est la notion du Goël Adam. Le Goël Adam, c'est celui qu'on appelle le vengeur de sang, c'est-à-dire un proche de la victime qui pourrait, ou ne pourrait pas, en tout cas, qui voudrait venger son proche qui a été tué. Et on parlera également donc de ce Goël Adam, de ce vengeur de sang. La Mishnah dit Eluhen Hagolin, voici ceux qui sont golés, voici ceux qui sont exilés, qui vont donc dans les villes de refuge. Haoreg Nefesh Bishgaga, c'est celui qui tue une personne, Bishgaga, involontairement, sans l'avoir voulu. Et la Mishnah va donner 3 cas, 2 fois 3 cas en fait, symétriques les uns par rapport aux autres, ou presque, on verra, où dans un premier temps, la personne va en galoute, dans un second temps, la personne ne va pas en galoute, et on précisera pourquoi. Premier cas de la Mishnah, Haya Me'agel B'Magila, il était Me'agel avec une Ma'agila. D'après Rashi, Me'agel c'est faire des cercles, Ma'agila c'est une espèce de truelle, et Rashi explique que à l'époque, ils avaient leur toit qui était droit, qui était plane, et pour que l'eau puisse s'écouler quand il pleuvait, il fallait incliner un petit peu ces toits. Donc, on allait cimenter un petit peu le toit de façon inclinée, et le mouvement un petit peu circulaire comme ça qu'on donnait à la truelle pour bien aplanir ce toit, lorsque on poussait l'eau, on allait vers l'extérieur. Donc, on imprimait un mouvement descendant à la truelle, puisqu'on donnait cette inclinaison au toit, et c'est ça ce qu'on appelle Me'agel B'Ma'agila. Et lorsqu'on ramenait à soi ensuite cette truelle pour continuer ce mouvement-là, c'est ce qu'on verra dans la suite. En tout cas, Aya Me'agel B'Ma'agila, donc il poussait et il imprimait un mouvement à peine descendant à cette truelle. Venafla alav, et elle est tombée, la truelle lui a échappé des mains, et elle est tombée sur lui, sur la victime. Ve'aragto, et l'a tué. Deuxième cas, Haya Meshalshel Bechavit, il faisait descendre un seau, donc il y a un seau qui est attaché à une corde, et il fait descendre ce seau. Venafla alav, et le seau est tombé sur lui, sur la victime. Ve'aragto, et l'a tué. Troisième cas, Haya Yored Besulam, il descendait dans une échelle. Venafal alav, et il est tombé sur lui. La personne qui descendait de l'échelle a chuté et est tombée sur la victime.
Vehargo, il faut dire Vehargo, et l'a tué donc de son propre corps. Il a fait office de projectile et il a atterri sur la victime et l'a tué. Dans ces trois cas-là, dit la Mishnah, Hareze Golé, il est golé, il va en galoute, il est concerné par cette peine et cette kapara dont parle la Torah, d'aller être exilé dans une ville de refuge. Par contre, Aval, mais Im Hayamosher Bemagila, s'il tirait vers lui cette Magila, cette truelle, comme Rachid l'expliquait, Venafla Alav, et qu'elle est tombée sur la victime, mais lorsqu'elle était ramenée, la truelle lui a échappé des mains alors qu'il l'a ramenée vers lui, donc elle avait un mouvement plutôt ascendant vers le haut, Veharagto, et à ce moment-là la truelle l'a quitté, il a maladroitement et elle a tué la victime, ou bien Hayat Dolé Bechavit, il montait son seau et non pas le descendait, donc le seau cette fois-ci il avait un mouvement ascendant, Venifsa Kachevel, et la corde s'est cassée, donc le seau est tombé, Venafla Alav, et il est tombé sur lui, sur la victime, Veharagto, et l'a tué, et enfin le troisième cas, on passe au Hamoudbet, Haya Ole Besulam, il montait à l'échelle cette fois-ci, non pas en descendait, il montait à l'échelle, Venafal Alav, et il est tombé sur lui, sur la victime, Vehargo, et l'a tué. Dans ces trois cas-là, dans ces trois derniers cas, Arézé et no golé, il n'est pas golé, il ne va pas en galoute, il n'est pas exilé. Et conclut la Mishnah, Zehaklal, c'est le principe, voici le principe. Kol shebederer yiridato golé, tout ce qui est dans un derer de yirida, tout ce qui est dans un chemin de descente, c'est-à-dire tout ce qui avait un mouvement descendant, golé, est sujet à la galoute, est exilé. Veshelo bederer yiridato, mais à l'inverse, ce qui n'était pas dans un derer de yirida, c'est-à-dire ce qui n'avait pas un mouvement descendant, comme c'est le cas des trois derniers, comme c'est les trois dernières figures rapportées par la Mishnah, où là, ça n'était pas dans un derer de yirida, c'était le contraire, il y avait un mouvement vers le haut, ascendant. Alors dans ces cas-là, eno golé, il n'est pas golé, la personne ne va pas en galoute. La Gemara va rapporter immédiatement d'où est-ce que ça sort cette halakha. Il y a le Rambam qui est ramené par tout le monde. Le Rambam dans le Perek Vav des Ilchot de Retzach, de meurtre. Le Rambam rapporte, l'Ilchot de Rotseach, le Rambam rapporte que lorsque l'accident il intervient, alors que il y avait ce mouvement justement descendant, puisque il y a l'attraction qui favorise la dynamique de ce mouvement, alors il faut s'attendre un petit peu, il faut être vigilant, et vu cette force de gravité qui peut aider justement à la chute, puisqu'il y a déjà ce mouvement qui est imprimé vers le bas, alors il faut être vigilant. Et c'est justement dans ces cas-là où, si l'accident a eu lieu, on est concerné par ce dont parle la Torah, par ce cas de Shogeg. Par contre, quand l'accident intervient, quand il y avait un mouvement qui était ascendant vers le haut, alors qu'il y ait une chute à ce moment-là, c'est plus exceptionnel. Et c'est limite quelque chose de... ça ne peut pas se passer, évidemment, que chaque meurtre accidentel et les Shogeg, il est exceptionnel, il est minoritaire. Mais là, c'est vraiment du domaine de l'exception qui assimile presque celui qui a tué à un cas de onès, un cas de force majeure, où il n'est pas véritablement responsable de ce qui s'est passé. Ça, c'est un petit peu l'idée que développe le Rambam. Le Torah Tmima rapporte exactement cette même idée. Il ne cite pas le Rambam, entre parenthèses, mais c'est l'idée du Rambam qu'il rapporte. Ça, c'est sur la logique et le Kesef Mishneh. Et lorsqu'il commente ce Rambam, il dit que Rabbeinu Beda'ato Arechava, notre maître dans son esprit, dans sa science, dans sa large science et son esprit grand, il a trouvé une svara, une logique à cette Xerat Akatuv, comme si il fallait, si ce n'est le Rambam, on aurait compris cette règle de la Torah comme étant simplement un Xerat Akatuv, un décret qui serait presque irrationnel. Et le Rambam donne une svara là-dedans. D'autres Mefarshim disent que le Rambam en fait il cède de ce qu'on verra dans la Gemara par la suite. Au sujet de la Mishnah,
juste rapporter que Tosfot explique différemment le premier cas, le Me'agel Bemagila qu'on a rapporté au nom de Rashi, comme étant celui qui allait aplanir son toit en lui donnant cette espèce d'inclinaison. D'après Tosfot, c'est pas de ça qu'il s'agit, c'est en effet d'un toit qu'on va aplanir, mais sans l'incliner pour autant. Et la Magila en question, comme son nom l'indique, Me'agel c'est faire un cercle, Magila c'est une espèce de gros cylindres très très lourds qui permettent justement d'aplanir le sol, comme on voit aujourd'hui aussi dans les chantiers. Et d'après Tosfot, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que en étant Me'agel cette Magila, donc en faisant rouler cette espèce d'outil là pour aplanir le toit, même s'il n'y a pas d'inclinaison, on est quand même sujet à la galoute, ce qui semblerait vouloir dire que même s'il n'y a pas de mouvement descendant, il y aurait quand même galoute. Les Mefarshim parlent également de ça. Et autre remarque sur la Mishnah, c'est que la symétrie, elle n'est pas totale, à savoir dans les cas du saut, ou dans la Recha, au début de la Mishnah, il n'est pas question de la corde qui se casse, il est question de celui qui descend son seau et apparemment la corde lui échappe des mains et le seau tombe, alors que dans le deuxième, dans le cas symétrique où il s'agit de celui qui monte le seau, c'est la corde qui se rompt, qui se casse. Et là aussi Tosfot relève le non-respect de symétrie, et c'est par rapport en fait là encore à ce que la Gemara dira, enfin c'est par rapport à une Mishnah, la Mishnah Daf Tet Amud Bet, il me semble, c'est ça, voilà, et donc Tosfot explique en fonction de cela pourquoi la Mishnah ici n'a justement pas voulu respecter cette symétrie. L'Agmara demande immédiatement Mina Hanemile, d'où sont ces choses? Pourquoi ce principe-là? Pourquoi est-ce exclusivement ou pas, puisqu'on a rapporté Tosfot juste avant qui apparemment semblait expliquer de façon comme ne pas expliquer de façon exclusive ce Derech Yerida, mais sans s'intéresser à ça pour l'instant, la Gemara s'interroge, pourquoi faut-il que la chute qui est à l'origine du meurtre de la victime, pourquoi est-ce que cette chute elle devait déjà avoir dans un premier temps, quand on tombe toujours vers le bas, mais pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il y ait au préalable déjà ce mouvement descendant? Amar Shmuel, il a dit Shmuel, de Amar Kra, parce qu'a dit le Passouk, la Torah a dit Vayapel alav Vayamot. Alors le Passouk c'est dans Parashat Mas'eh, et le Passouk rapporte. Donc il est question il y a plusieurs psukim, on aura l'occasion justement de voir plusieurs drashot de ces psukim là, de ces différents psukim. En tout cas, la première expression que rapporte la Gemara est tirée de ce verset là, ou bechol even asher yamutba, ou avec toute pierre qui pourrait tuer, qui tuerait la victime, belo re'ot, sans l'avoir vu. C'est des cas que rapporte la Torah où la personne donc sera définie comme étant un shogeg, un tueur involontaire. Beloréot sans l'avoir vu, Vayapel alav, et il a fait tomber sur lui, Vayamot, et il est mort, Vehulo yevlo, et il n'était pas son ennemi, Velo mevakeshraato, il ne recherchait pas son mal. En tout cas, de cette expression-là, Vayapel alav, et il a fait tomber sur lui, Vayamot, et il est mort, explique Shmuel, Ad sheipol derech nefila, jusqu'à ce qu'il tombe, c'est-à-dire, ça n'est que lorsqu'il tombe, cet objet qui a tué, derech nefila, mais en étant déjà dans un mouvement de chute, entre guillemets, donc en ayant au préalable ce mouvement descendant. Hachilipol, c'est ce qu'il tombe. Il y a Rabbeinu Hananel qui est Gores, qui lui, non pas Shilipol, que tombe l'objet, mais Hachiyapil, qu'il fasse tomber l'objet. Tanou Rabbanan. Nos Rabbanan ont enseigné, nos maîtres ont enseigné, Bishgaga, donc c'est marqué dans la Torah au sujet de celui qui tue Beshogeg, qui est concerné par cette peine de galoute, que évidemment il faut que le meurtre soit Bishgaga, involontairement, et la Braïta a déduit de ce terme Bishgaga involontairement, Prat les Mésides, ça vient exclure le Méside, celui qui serait volontaire, qui n'est pas concerné par la galoute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Mishnah parle de... On définit Bishgaga comme étant
tous les cas autres que celui de Mézid? Ou non, juste. Alors, pas tous les cas autres que Mézid, puisque voilà, on a dit en préambule, voilà. Ça vient, la braïta elle est étonnante, la Gemara va objecter immédiatement dessus. Mais là, ça viendrait au moins exclure le Mézid. Voilà, c'est pas que, parce que, comme on a dit, voilà, il y a des shogeg, voilà, il y a des shogeg qui sont shogeg dans le sens où c'était involontaire, mais pour peu que ce soit trop proche de la négligence, ça ne sera pas concerné non plus par le dîme de Galout. C'est ce qu'on verra dans la suite de la Gemara. Donc la braïta dit, Bishgaga, ce qui a marqué Bishgaga dans la Torah, Prat le Mézid, ça vient exclure le Mézid, le volontaire. Bivlidat, ce qui est écrit dans la Torah également au sujet de celui qui a tué involontairement et qui est concerné par la galoute, Bivli da'at, sans son da'at, sans sa pensée, sans qu'il l'ait voulu. Prat, ça vient exclure la mitkaven, celui qui avait l'intention. La Gemara s'étonne. Mézid, le Mézid, celui qui est volontaire, Pshita, c'est évident qu'il ne va pas en galoute. Ne me dis pas que le Bishgaga de la Torah, quand il a tué involontairement, alors il va en galoute, ça vient exclure celui qui a tué Bémézid. J'ai pas besoin d'exclure celui qui a tué Bémézid. Celui qui a tué Bémézid, évidemment qu'il est exclu de galoute. Celui qui a tué Bémézid, Barkatalaou, il est Chayav Mita, il est passible de mort. Entre parenthèses, Tosfot et les autres Mefarshim demandent, c'est étonnant, on aurait pu dire que ça vient exclure le Mézid qui n'a pas eu de Hatra, par exemple, qui n'a pas été mis en garde, donc il n'est pas Chayav Mita celui-là. Et on aurait pu penser que, n'étant pas Chayav Mita, il irait au moins en galoute, ce que vient dire la Braïta, non, il est exclu de galoute. Tosfot donne deux réponses différentes. Amar Rava, il a dit Rava, et dans Masoret Hachas et d'autres Mefarshim également disent que c'est pas Rava qu'il faut lire, mais c'est Rava. Il a dit Rava ou Rava, Emma, je dirais, donc qu'est-ce que ça vient exclure? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'a voulu dire la Braïta en rapportant que Bishgaga ça venait exclure le Mézid? Prat, ça vient exclure la Omer Moutar, celui qui dit Moutar, celui qui dit que c'est permis, c'est-à-dire le Mézid en question qui est exclu de la galoute, c'est celui qui pensait que c'était permis. Et bien celui-là, quelque part il est shogeg, dans le sens où il n'a pas, à son sens, transgressé quoi que ce soit, puisqu'il pensait que c'était permis. Et bien c'est le Mézid dont parlait la Braïta. Amarlé Abaye, il lui a dit Abaye, I Omer Moutar, si il dit Moutar, si tu me dis que c'est de celui-là dont parle la Braïta qui est à exclure, si il disait Moutar, c'est-à-dire s'il pensait que c'était Moutar, cet assassin, Anous ou il est Anous. Alors il faut comprendre Anous, non pas comme on l'entend en général, il est forcé malgré lui, mais dans le sens, il est presque, entre guillemets, victime lui-même d'un 14 majeur, de son ignorance, mais victime d'un 14 majeur. Et si, d'après Abaye, il est Anous, la Braïta ne peut pas parler de lui en le définissant comme étant Mézid, c'est aux antipodes l'un de l'autre. À Marley, il lui a répondu Rava, chez Ani Omer, parce que moi je dis, à Omer Moutar, Karov la Mézid. Celui qui dit Moutar, il est proche du Mézid. Celui qui dit que c'est permis, eh bien, il est quasiment, à mes yeux, considéré comme Mézid, et c'est ce que disait la Braïta. C'est-à-dire, et pour répondre à ta question de tout à l'heure, quelque part, c'est une espèce de shogeg, bien que dans l'intention était là, c'est vrai, mais nul n'est censé ignorer la loi, à ce niveau en tout cas, et puisqu'il pensait que c'était permis, et c'est pour ça qu'il a tué, il n'est pas dispensé pour autant, il n'est pas considéré pour autant comme étant shogeg, il est proche du Mézid celui-là, c'est son problème s'il ne savait pas. Donc Karov le Mézidou, il est proche du Mézid, et par conséquent, il ne bénéficiera pas de galoute, parce que ce qu'il a fait, c'est trop grave. La galoute ne sera pas une kapara suffisante pour lui. Bivli da'at, la Gemara s'intéresse à la seconde expression que la Braïta a rapportée. Bivli da'at, sans l'intention, sans la pensée. Prat les mitkaven, la Braïta disait, ça vient donc exclure celui qui est mitkaven, celui qui a la kavana, celui qui a l'intention. Même objection de la Gemara, mitkaven, celui qui est mitkaven, pshita, évidemment, qu'il n'est pas gaulé, qu'il ne va pas en galoute. Barkat laou, il est chayav mita. Amar Rabba, il a dit Rabba, prat les mitkaven la harog et behema, ve'arag et adam. Ça vient exclure celui qui voulait tuer une behema, un animal, ve'arag et adam, il a tué un homme. L'akouti, il voulait tuer un kouti. Kouti, c'est une peuplade étrangère qui a été rapportée
il pensait tuer un Kouti, Veharag et Israël, il a tué un Israël. Les Néphel, il pensait tuer un Néphel. Un Néphel, c'est un nouveau-né qui n'est pas viable. Il serait né à un certain moment de la grossesse qui fait qu'il n'est pas viable. Entre parenthèses, il y a un phrasoniche connu à ce sujet-là qui dit qu'aujourd'hui, Nishtanu Vaim, les natures ont changé. Et comme on le voit avec les couveuses aujourd'hui, un bébé qui naît à un certain, même très prématuré, il est viable. En tout cas, celui qui pensait tuer un Néphel, il avait la kavana, l'intention de tuer un Néphel, Veharag ben Kayama, et il a tué un ben Kayama, quelqu'un qui était viable. Dans ces trois cas-là, il avait l'intention donc de tuer, mais il avait l'intention de tuer, même si c'était interdit, mais un meurtre qui ne l'aurait pas rendu chayav mita, qui ne l'aurait pas rendu passible de mort, et l'intention qu'il a eue n'a pas été suivie du résultat escompté, puisqu'il pensait tuer une béma, mais il a tué un homme, ou un kouti, et finalement c'était un Israël, ou un Néphel, un bébé pas viable, et il a tué quelqu'un de viable. D'après Tosfot, d'après le Rambam, il y a une discussion entre le Rambam et Tosfot pour comprendre de quoi est-ce qu'on parle précisément. Est-ce qu'il a confondu, il pensait que c'était, il a vu comme ça, il a mal vu, il a mal discerné, il pensait que c'était un animal, et finalement il s'avère que c'était un homme. Est-ce que c'est donc une erreur sur ce qu'il avait face à lui, ou est-ce qu'il y avait face à lui les deux qui étaient collés l'un à l'autre? Voilà, et finalement il a raté. En tout cas, exactement. Derrière un cas qui n'est pas rapporté ici, quand il avait l'intention de tuer un Israël, il en a tué un autre, et ce cas-là n'est pas rapporté ici parce que c'est une marque loquette là-bas. Est-ce qu'il est chayav mita ou pas? Donc Tanu Rabbanan, autre braïta. Im befeta, il y a un autre pasouk dans la Torah, enfin c'est le pasouk précédent à celui qu'on a cité tout à l'heure, c'est marqué, toujours dans Parashat Mas'eh, Ve'im befeta, ici, immédiatement, soudainement, Belo Eva, sans haine, Hadafo, il l'a bousculé, Oishli Chalav, où il l'a envoyé sur lui, Kol Keli, tout objet, Belo Tsedia, alors Belo Tsedia, le sens pachout, c'est sans avoir manigancé, guetté, piégé. C'était pas son intention. Donc si ça s'est passé comme ça, un des pasouks, un des versets, qui encore décrit le contexte dans lequel la personne sera concernée par ce meurtre béchogeg. Donc il faut que ce soit im befeta, il faut que ce soit befeta, soudainement. Rashi rapporte ce que le Targum dit, immédiatement, tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà, ce que dit la Braïta. La Braïta dit, im befeta, cette expression de la Torah où on est concerné par Galout. Et là, on va essentiellement expliquer d'après Rashi, parce qu'il faut savoir que, d'après d'autres Mefarshim, mais le Rambam essentiellement, il y a des compréhensions de cette Gemara qu'on va descendre qui est opposée en fait, qui est différente. Donc on va s'en tenir essentiellement au pshat d'après Rashi. Tanu Rabbanan, donc on est enseigné dans une braïta. Im befeta, si befeta soudainement, et donc c'est ce qui débouche sur la galoute. Prat, ça vient exclure les keren zavit. Ça vient exclure le keren zavit, l'angle. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi explique. Alors Rashi explique, et surtout Rashi expliqué par le Ritva. Rashi dit, chez la Shon Peta, le terme de imbefeta, ce terme-là, ou besamour, ça veut dire proche, immédiatement. Comme le Targum Kelos dit, tarif, immédiatement. Prat les keren zavit, ça vient exclure donc quoi? Pour que le meurtre il soit comme ça, immédiatement. Et sur la Torah, Rashi rapporte qu'il n'avait pas le temps, c'est-à-dire l'assassin n'avait pas le temps de prendre garde à la personne qui l'a tué. C'est-à-dire que la situation elle s'est retrouvée de facto, paf, il lui est rentré dedans, il l'a tué sans le vouloir. Et ça vient donc exclure quel cas? Le keren zavit dit la Braïta, c'est-à-dire Imayaze Yotse Mimavoise. Il y a celui-là qui sortait de cette impasse. Venichnas Lazé, et il entrait dans un autre mavoy, dans une autre impasse. Lifnot Liamin le small, et il y entrait en tournant sur sa droite ou sur sa gauche. Vesakino Beyado, il avait son couteau à la main. Vezeba Kenegdo, et la victime qui venait en face. Enfin, qui venait en face. Le Ritva explique, il venait pas tout à fait en face,
Bekeren Zavit, dans l'angle, à l'angle, Velo Raou Ve'argo. Et il ne l'a pas vu, il l'a tué. Le Riva explique que ce dont Rashi parle, c'est que la victime aurait eu le temps d'éviter celui qui avait son couteau, parce que celui qui venait avec son couteau ne le voyait pas, il allait dans un sens, il était orienté dans un sens qui ne lui permettait pas de voir la victime qui venait, mais la victime, le sens dans lequel elle venait, lui aurait permis de voir et de prendre ses dispositions, ce qu'il n'a pas fait. Donc d'après Rashi, la raison pour laquelle cet assassin ne va pas en galoute, Rashi expliqué par le Riva, c'est que l'assassin, il est presque anous, il est presque pour rien. D'après d'autres Mefarshim, au contraire, il est Karov Lemezit, on se battait avec un couteau comme ça. Entre parenthèses, là aussi, pour rejoindre toujours l'idée de Tosfot précédente, c'est que si ce n'est donc cette exclusion du Pasouk, il y aurait eu galoute, bien qu'il n'y ait pas de derech yerida, les chaura, bien qu'il n'y ait pas de mouvement descendant apparemment qui a précédé ce meurtre. Il y a le Haouk Laner qui parle de ça, et il me semble de souvenir que il veut même envisager que peut-être on parlerait d'un cas où il était en effet en pente pour que ce soit cohérent avec son diamant. Mais bon, c'est pas ce qu'il en ressort de la. Il envisage cette opinion-là. Il n'y a aucun cas de la Mishnah où il tient le Kéli. Il n'y a aucun cas de la Mishnah où il tient le Kéli. D'après Tosfot, le Me'agel Bema'agila, le Kéli, cette espèce de gros cylindre là qui vient aplanir, il n'a pas non plus un mouvement descendant avant de tomber. Non mais il tombe, alors que là, d'après Rashi, c'est un cas où il tient dans la main. C'est vrai, mais ça, on n'a rien gagné, Ouais. parce que c'est ce qu'on avait dit au tout début. Adchi Paul derech nefila. Il tombe, mais en ayant auparavant un derech nefila, un mouvement descendant. Donc la Braïta poursuit. Belo Eva, sans haine. Prat les sonnets. Ça vient exclure le sonnet. Le sonnet, c'est l'ennemi. Ça vient donc exclure que celui qui aurait tué apparemment, involontairement, mais qui, comme par hasard, est le grand ennemi, quoique pour être sonné dans la Gemara on voit, il ne faut pas être grand ennemi comme nous on l'entend, il suffit de ne pas parler à quelqu'un 3 jours de suite, parce qu'on ne veut pas lui parler pour qu'on soit considéré comme sonné. La barre est très très haute. Mais en tout cas, celui donc, la Torah, lorsqu'elle parle de galoute, il faut que le meurtre il soit Belo Eva, sans haine évidemment, que ce soit pas prémédité, qu'il n'y ait pas eu de sentiment qui pourrait expliquer ça. Et donc, prat les sonnets, ça vient donc exclure le sonnet, ça vient exclure celui qui est l'ennemi, qui déteste. Les Mefarshim demandent pourquoi il y a besoin de déduire de ce Belo Eva, de sans haine, que le sonnet il est exclu de galoute, puisque la Torah dit explicitement Vehu lo sonelo. La Torah le formule explicitement, et il ne le détestait pas, il ne le haïssait pas, donc il n'était pas son sonnet. Pourquoi y a-t-il besoin de le déduire de cette braïta? Les Mefarshim parlent de ça. Hadafo, donc c'est ça, c'est des expressions qu'on a citées dans le passage qu'on a lu tout à l'heure. Hadafo, donc c'est il l'a bousculé, chez Darafo Begoufo, qu'il a bousculé, qu'il a poussé par son corps, et l'ayant poussé, même s'il a heurté de son corps, encore une fois, d'après Rashi, j'explique, il est malgré tout concerné par la galoute, ça peut être encore considéré comme un cas de shogeg. O ishlich alav, ou qu'il ait envoyé alav sur lui. Cette expression, dit la Braïta, ça vient nous apprendre quoi? Les havi yerida chez Tzorech Alia. Ça vient inclure une yerida, une descente, qui serait nécessaire pour une alia, pour une montée. On reviendra sur cette idée après. Belo Tsedia, c'est marqué également dans le pasouk. Donc c'était la fin du verset. Belo Tsedia, au sens littéral, comme on l'a dit, c'est donc sans l'avoir guetté, sans l'avoir, il n'y a pas de méditation quoi. Mais la Braïta l'interprète par rapport à l'étymologie du mot tzad, côté, c'est-à-dire prat, ça vient donc exclure la mitkaven et tzadze ve'alchala le tzad acher. Ça vient donc exclure celui qui a eu l'intention de lancer un objet qui aurait tué de ce côté-là, et l'objet, pour une raison, est allé de l'autre côté, donc dans ce cas-là, il ne sera pas gaulé. C'est ce qui est à exclure de ce Belo Tsedia.
Va asher l'otsada et va asher l'otsada. Rashi explique. C'est quoi qu'il n'a pas l'otsada? Rashi explique. Chez l'onit kaven izrok betsido besamuchlo, il n'a pas eu l'intention de lancer à côté à côté de lui. Et là, il met comme chez Zarak, mais il a eu l'intention de jeter là où il a jeté, c'est-à-dire que l'objet a véritablement atterri là où il voulait, mais il ne savait pas que là-bas il y avait quelqu'un. Donc il n'y a pas eu un changement de direction malencontreux, c'est allé là où il voulait, mais il ignorait qu'il y avait quelqu'un. Donc Vacher l'Otsada, donc là aussi c'était pas prémédité puisqu'il ne savait pas qu'il y avait quelqu'un. Prat, ça vient exclure la mitkaven nizrok shtaim vezara karba. Ça vient exclure celui qui aurait voulu jeter à 2 amotes de lui et qui aurait lancé à 4 plutôt que 2. C'est pas de cela dont on parle. Dans ce cas-là, en effet, il n'aurait pas été gaulé, mais celui qui est gaulé, il a lancé là où il voulait lancer, mais sans savoir qu'il y avait quelqu'un. Là encore, d'après Rashi, c'est ce cas-là qui ressemble un petit peu au précédent qu'on a rapporté. Il ne faut pas qu'il ait eu l'intention d'un côté et que ce soit allé d'un autre côté malgré lui, pour une raison ou une autre. Et là, c'est la distance le cas à exclure de Galout. C'est lorsque la distance à laquelle il l'a jeté ne correspondait pas à celle qu'il voulait. Dans ces deux cas, pour Rashi, il n'y a pas de Galout parce que c'est proche du Honès, c'est proche du presque cas de force majeure. C'est pas vraiment de sa faute, il y a des circonstances ont fait que. D'après le Rambam, il y a une différence à faire justement. Dans le premier cas, dans l'un des deux cas, c'est à assimiler dans le premier cas, c'est pareil que Rashi, c'est presque un Honès. En effet, si pour une raison malencontreuse, ça devait aller, par exemple, ça devait aller à droite, c'est allé à gauche, ou peut-être un autre projectile qui a heurté le sien, on va savoir. Donc il est dispensé de Galout, parce que en effet, c'est presque Anous, il est presque victime, enfin entre guillemets. Mais dans ce deuxième cas-là, la raison pour laquelle il ne va pas en Galout, c'est que là, il est Karov les Mésides. Il a jeté là où il voulait, mais il ne savait pas qu'il y avait quelqu'un, il avait qu'à faire attention. Donc il est aussi patour de Galout. Le Rambam, il est d'accord sur le din, mais pour une autre raison. Il y a des nafkaminotes importantes, il y a des conséquences importantes, parce qu'on dit au final il est patour de Galout d'après les deux. Mais il y a des nafkamina importantes dont parlent les Mefarshim. Enfin, une nafkamina importante, c'est que d'après le Rambam, il en ressortirait que le Goël Adam qui tuerait celui qui n'a pas le statut, le din de Galout, parce qu'il a tué Béchogeg, mais pas assez Béchogeg, il était trop négligent, donc il est Karov les Mésides, il est proche du Méside. Le Goël Adam qui le tuerait, il est pas tour, il est quitte, il ne peut pas être accusé de meurtre parce qu'il a tué quelqu'un qui a quand même. Alors que d'après Rashi, si la raison pour laquelle il est pas tour de Galout, c'est qu'il est Anous, évidemment que le Goël Adam ne peut pas s'en prendre à lui, et le Goël Adam serait Chayav Mita s'il le tuait comme n'importe quelle autre personne. Non, celui qui on le voit d'un côté et ça arrive de l'autre, c'est pas considéré comme un cas de Pamit Kaven. C'est pas considéré comme un cas de. C'est-à-dire, c'est juste, j'ai pas été Mitkaven de l'envoyer là, quoi. C'est pas qu'on ait besoin d'un. C'est vrai, mais c'est. Mais... Ouais, non, oui, parce que la kavana qui était exclue, c'était la kavana de. Il y avait la kavana de l'action. Voilà, il y avait la kavana de tuer quelqu'un, mais pas de tuer celui-là. Et juste pour finir, d'après Rabbeinu Hananel, les deux cas, que donc soit aller d'un côté plutôt que de l'autre, ou que ce soit aller plus loin que ce qui était prévu, ou le contraire, dans ces deux cas, il n'y a pas de Galout, parce que dans ces deux cas-là, c'est Karov les Mésides. C'est proche du Méside, c'est une négligence. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Galout. Continuons la Gemara. Va asher yavo et treu bayahar. Ça c'est dans une autre paracha déjà, un autre verset. Et celui qui irait avec son prochain bayahar dans la forêt. D'ailleurs, c'est ce cas-là sera celui de la Mishnah qui suit. Et la Torah, lorsqu'elle parle donc du Rotseach Shogeg, de l'assassin involontaire, la Torah rapporte un contexte, celui de deux personnes qui iraient donc dans la forêt,
et on se verra ça de plus précisément dans la Mishnah qui suivra. En tout cas, à ce niveau, la Braïta déduit Mayahar Reshut la Nizak Velamazik Likanes Lesham, de la même façon que la forêt, c'est Reshut, c'est permis au Nizak et au Mazik, à l'endommagé et l'endommageur, la victime et l'assassin, d'y entrer. Ainsi, Kol Reshut la Nizak Velamazik Likanes Lesham, ainsi, tout endroit où, pour la victime et l'assassin, il y a la permission d'entrer, il faut impérativement que le meurtre il ait lieu dans un endroit où les deux avaient le droit d'entrer, parce que, à l'inverse, si la victime est entrée dans le jardin de celui qui a tué parce qu'il voulait s'amuser à lancer dans son jardin où personne n'est censé entrer, et il voulait lancer des meubles de sa fenêtre, et que celui qui est entré sans permission s'est pris le meuble et est mort, donc dans ce cas-là, évidemment qu'il n'y a pas de galoute. Ba'emini Rabbi Abaou mi Rabbi Yochanan. Il a demandé Rabbi Abaou à Rabbi Yochanan. Haya ole besulam venishmat ashliva mitartav venafla veharga. Maou. Rabbi Abaou a posé la question à Rabbi Yochanan. Haya ole besulam. Il montait à l'échelle. Venishmat ashliva mitartav. Et c'est pas lui qui est tombé, comme le cas de la Mishnah, mais nishmat ashliva mitartav. C'est le petit échelon qui s'est enlevé de sous lui. Donc lorsqu'il est monté, il y a la petite marche, le petit échelon de l'échelle qui est sorti, qui est tombé, Venafla Verga, et qui est tombé et qui a tué. Mahou, qu'en est-il? C'est-à-dire, quel est le dilemme? Kiaï Gavna, comme ce cas, un cas tel que celui-ci. Aliahi, est-ce que c'est une alia? C'est-à-dire que la raison pour laquelle cet échelon est tombé et a tué, c'est parce que quelqu'un était en train de monter. Ou bien Yerida, ou bien il faut l'analyser en tant que Yerida, que descendre, parce que cet échelon, quand la personne qui monte s'appuie de tout son poids, alors il imprime là encore le mouvement un peu descendant à cet échelon. Donc cet échelon, avant de quitter les deux barres parallèles qui forment l'échelle, il a déjà ce derrière Yerida, il a déjà ce mouvement descendant, et donc si le référentiel c'est l'échelon, donc on est bien derrière Yerida, mais si le référentiel c'est la personne est en train de monter. Donc comment analyser cela? Ce à quoi Rabbi Yochanan lui répond de façon évidente. Amarlé lui a dit Kvarnagata beyerida chez Tzorechalia. Mais tu as déjà touché, on a déjà vu, on a déjà abordé le point de Yerida chez Itzorechalia. On a rapporté plus haut dans la Gemara que du verset de l'expression Ho Ishli Chalav, où il a envoyé sur lui, on avait dit Lehavi Yerida chez Tzorechalia. Ça vient inclure la Yerida, la descente qui serait nécessaire. Ça n'est une descente que pour permettre une alia, mais en tout cas, c'est bien dans le cadre de ce qui est concerné par la galoute. Et Tivé, il lui objecte, Rabbi Abou lui objecte. Zehaklal, il objecte de la Mishnah. La Mishnah concluait ses propos en rapportant un klal, un principe qui semblait un peu redondant. On disait Zehaklal, voici le principe. Kol shebeder yeridato golé, tout ce qui est en derrière le yerida, donc tout ce qui avait ce mouvement descendant, c'est golé, c'est sujet à galoute. Chez lo beder yeridato et no golé, mais ce qui n'a pas le derrière de yerida, ça n'est pas golé. Dit Rabbi Abaou, chez lo beder yeridato, ce chez lo beder yeridato, ça n'est pas en derrière de yerida. Les itouye maï, ça vient inclure quoi? Qu'est-ce que ça inclut en plus, cette expression par laquelle conclut la Mishnah, qui ne pourrait être déduit de ce qui a été dit dans les cas explicites de la Mishnah? N'est-ce pas, Maïnav, n'est-ce pas, les itouye kaïgavna, n'est-ce pas que c'est pour inclure un cas comme celui-ci que, c'est justement ça ce qui n'est pas Beder Yerida. Ça n'est pas Beder Yerida parce que ça permet une alia. Ce à quoi Rabbi Yochanan lui objecte exactement dans le même ordre d'esprit. Velita Amer, mais d'après ta raison. Alors, si tu veux être cohérent avec ce que tu dis, Kol chez Beder Yeridato et la première partie de la Mishnah, enfin la première partie du Klal, et tout ce qui est en derrière de Yerida, les Ituyemai, ça viendrait à inclure quoi? Et le Ritva explique, modulalement, le Ritva explique que puisque l'expression elle est symétrique, il faudrait que elle indique justement un chidouche, mais qui soit
où il s'agisse de la même chose, comme c'est le cas dans la Mishnah finalement. Il monte l'échelle ou il descend l'échelle, il monte le seau, il descend le seau, ou le seau, ou le cas de la Ma'agila, il la tire ou il la ramène à lui. Et donc, Rabbi Yochanan lui demande, mais si tu veux me dire que ça vient la fin chez l'Obeder Iridato, ça viendrait justement parler de ce cas-là, dis-moi comment ça parlerait, ça inclurait quoi dans le cas de Beder Irida, il est gaulé. Et là, seulement, ça vient inclure quoi, Bémet? Pourquoi cet ajout de la Mishnah, où apparemment il y a donc, à propos d'une même chose, déduire des cas différents de galout ou de pas galout, en fonction que ce soit derrière Irida ou pas derrière Irida, et là seulement les Itouye Katsav, ça vient inclure le Katsav. Le Katsav c'est le boucher. Achanami, ici aussi l'Itouye Katsav, ça fait aussi bien dans le premier Zagal, Beder Irida, qu'il est gaulé, ça parle du Katsav, chez le Beder Irida, et quand c'est pas Beder Irida qui n'est pas gaulé, ça parle également du Katsav. Détania, parce qu'on a enseigné dans une Braïta, et donc là on va rapporter 4 Braïtot qui semblent se contredire les unes les autres, et c'est ce que va expliquer Rabbi Yochanan. Détania, et là encore on va faire le pshat d'après Rashi. Katsav chez Hayami Katsev, le Katsav qui était Mekatsev, le boucher qui était donc en train de couper sa viande avec sa hachette. Tanachada, on a enseigné dans une Braïta, les Fanav Chayav, les Acharav Patour. Devant lui, il est Chayav, derrière lui, il est Patour. S'il l'a tué avec sa hachette, en l'ayant devant lui sa hachette, il est Chayav Galout. Si c'est derrière lui, il est Patour. Vetania Idar, on a enseigné dans une autre Braïta, les Acharav Chayav, les Fanav Patour. Derrière lui Chayav et devant lui Patour, exactement le contraire. Vetania Idar, et on a enseigné dans une autre Braïta, Ben les Fanav, Ben les Acharav Chayav, que ce soit devant lui ou derrière lui, il est Chayav. Et enfin, Vetania Idar, on a enseigné une autre Braïta, Ben Efanav, Ben Yacharav, Patour. Soit devant lui ou derrière lui, il est Patour. D'accord? Donc, on a toutes les combinaisons possibles et imaginables pour dire le contraire. Velokashia, mais c'est pas un problème, il n'y a pas de contradiction, il n'y a aucune contradiction. Kan Beyerida chez les Fanav, Vealia chez les Acharav. Kan Bealia chez les. Alors, ici, dans le premier cas, où on a dit que devant lui, il est Chayav, c'est lorsque Beyerida chez les Fanav, la Yerida, c'était la Yerida devant lui, ça descendait devant lui, Ve'alia chez l'Acharab, et ça montait derrière lui. C'est-à-dire, le Katsav, en fait, il a un mouvement qui est presque circulaire, un demi-cercle avec sa hachette. Sa hachette, il peut vouloir frapper un coup devant lui fort, mais avant d'abattre sa hachette, il va la remonter pour prendre un élan. Donc, en fonction de la trajectoire qu'aura la hachette lorsqu'elle tuerait involontairement, c'est ce qui va définir est-ce que c'était une alia ou une yerida. Donc, kan yerida chez les fanav, ici la yerida devant lui, ça descend mais c'était devant lui. Ve alia chez les acharav, et la montée de derrière lui, bien qu'on disait devant lui, mais c'est-à-dire qu'une montée, même si la hachette est face à lui, mais c'est pour qu'il la ramène derrière, qu'il la ramène, d'accord, c'est pour ça c'est l'emploi des termes, ce qu'explique Rashi. Kan be alia chez les fanav. Ici, lorsque c'est une alia, ça monte devant lui, ve'yerida chez l'acharav, et une descente derrière lui. Donc c'est pour ça que dans le cas de l'alia, il sera patour devant lui. Dans le cas de la descente, il sera chayav derrière lui. Quand ve'yerida chez fanav, ve chez l'acharav, les cas où on a dit qu'il était chayav aussi bien devant que derrière, c'est quand c'était en descente devant et derrière. Quand be'alia chez fanav, ve chez l'acharav, et la dernière braïta où on a dit qu'il était patour dans un cas comme dans l'autre, c'est lorsque c'était en alia en montée, devant lui, Veshalach Rav, et derrière lui. L'Agmara propose peut-être cette discussion qu'il y a entre Rabbi Abaou, ce désaccord entre Rabbi Abaou et Rabbi Yochanan, les Maketanae, disons que c'est en fait une marloquette entre les Tanaïm, parce que il est rapporté, Haya Ole Besulam, il montait à l'échelle, Venishmeta Shiva Mitartav, et une des marches de cette échelle s'est défaite, est tombée. Tanechada Chayav. On a enseigné dans une première braïta qu'il est Chayav, de Galout. Enfin, qu'il est Chayav. Vetania Idar, et on a enseigné dans une autre braïta, Patour. Maïlav, n'est-ce pas, Behakamiflege, que c'est en cela qu'ils sont en marloquette. Des mar savar que un pense Yerida'i, c'est à considérer comme une yerida, bien que ce soit les tsorech alia, bien que c'est considéré comme une descente, la shliva, l'échelon, bien que c'est pour permettre la alia. Et c'est pour cela que la première braïta dit chayav, parce que voilà, yerida, les tsorech alia. Et celui qui disait patour, ou mar savar, aliaï, et celui qui pense
Et l'autre qui va tour, il pense que c'est une alia. Ce à quoi on se réfère, c'est non pas la shliva, l'échelon, mais c'est le mouvement de celui qui monte. Répond la Gemara, non. Découlé alma, on pourrait toujours dire que tout le monde, aliahi, tout le monde considère ça comme une alia, donc non pas comme on a dit avant. Ce serait plus yerida tsechalia. On pourrait dire que les deux braïtot considèrent cela comme une alia. Ah, mais alors pourquoi il y en a un qui est chayav de galout dans ces cas-là? Vélo kasha, et c'est pas un problème, parce que c'est pas de galout qu'il s'agit justement. Kan les nezikin, kan les galout. Ici, une braïta, celle qui dit chayav, elle parle des nezikin, des dégâts causés. Et dans la Gemara, dans Bava on apprend que les dégâts, que ce soit Yerida, Alia, Beones, pas Beones, on est chayav dessus. D'accord, de Petsa, Tachat, Petsa. D'accord, pour les nezikin et les dégâts, il n'y a pas de. Donc, kan les nezikin, kan les galout. Et là, c'est pour la galoute. Pour la galoute, en effet. Puisqu'il n'est pas tour parce que c'est une alia. Iba et Tema, si tu veux, je te dirais une autre raison. Ha les galoutes. Aussi bien l'une que l'autre des braïtot, c'est au sujet de la galoute. Vélo kashia, et ça n'est pas une contradiction, c'est pas un problème. Ha de atliya, ha de lo atliya. Dans un cas, on parle que la marche, l'échelon de l'échelle, était véreuse, et dans l'autre, elle ne l'était pas. Lorsqu'elle était véreuse, donc le poids de la personne qui montait a imprimé avant que l'échelon ne quitte l'échelle, il y avait déjà donc ce mouvement descendant qui était imprimé puisque c'était véreux, c'était pas très, très rigide. Et par conséquent, lorsque c'est tombé, c'était bien une yerida. Alors que celui qui dit pas tour, c'est qu'il n'y avait pas de derer yerida, il n'y avait pas de mouvement descendant imprimé auparavant. Ça s'est détaché immédiatement sans que ce soit précédé donc de ce derer yerida. Et si tu veux je te dire encore autre chose, encore une autre réponse. Havea de loatlia, l'une comme l'autre des braïtot parle d'un cas où ça n'était pas véreux, la marche n'était pas véreuse. Seulement en vélo kashia, c'est pas une contradiction pour autant, on donne un autre cas de figure. Hademiadek, vea de lomiadek. Dans un cas, la marche, l'échelon était bien serré, donc là encore, il n'y a pas de. Ça n'a pas courbé, il n'y a pas ce mouvement descendant qui a été donné auparavant, puisqu'elle était très bien serrée. Et l'autre cas, elle n'était pas bien serrée, et par conséquent, en montant dessus, ça a, oui, courbé quelque peu l'échelon, donc l'équivalent de Derech Yerida, de ce mouvement descendant qui était préalable.